Like a Hellcat. Au sud de la Gascogne, les Hautes-Pyrénées. Depuis des siècles, ces pâturages accueillent de nombreux troupeaux pour la saison d'été. La pratique de l'estive est aujourd'hui en plein renouveau. Les éleveurs sont de plus en plus nombreux à conduire leurs troupeaux l'été en montagne. Certains viennent même de très loin pour faire profiter leurs bêtes de ces pâturages. C'est le cas de Stéphane Ribéry, dont la bergerie est distante de 300 km. Nous sommes début septembre, c'est l'heure du retour après 3 mois passés en montagne. Alors que la plupart des bergers ramènent leurs troupeaux en camion, Stéphane s'apprête à rentrer chez lui à pied avec ses 500 brebis. Viens là, Angie. Un périple à travers toute la Gascogne, parfois semé d'imprévus. Arrêtez-les. Il y en a une? Non. Il y a une brebis qui n'est pas à moi, qui s'est mise au milieu, alors je vais l'attraper pour la trier, parce que les autres sont là-bas, je pense, les siennes. Elle était toute seule, là. Attends. Je vais la reconnaître, hein. Faut que je lui vois la tête. Passe loin. Hé, ça y est. Par la patte arrière. Par la patte arrière, chope-la. Voilà, c'est beau. Allez-y, je vous rattrape. Stéphane est un berger atypique. Cet ancien réparateur de télévision a quitté le Pays Basque à 30 ans pour créer un élevage de brebis en Gironde. Il s'est alors lancé dans les transhumances sans aucune connaissance pratique. Et la première fois que je suis parti en montagne, oui, ça a été l'aventure. Je ne connaissais pas la montagne, les brebis non plus n'y étaient pas habitués, ça a été une année très difficile. Mais bon, j'ai persévéré, je ne me suis pas découragé. Et puis, maintenant, ça fait 22 ans que j'y monte. C'est magique, quoi, hein, des endroits comme ça. Pour le seconder tout au long du chemin, Stéphane peut compter sur l'aide de Tchomin, son fils de 25 ans, avec lequel il est désormais associé. Tchomin accompagne son père en montagne depuis qu'il est tout petit. Je préfère marcher devant et lui derrière parce qu'il a plus de chiens, donc il connaît un peu mieux le troupeau. Moi je suis devant pour surtout le guider, quoi. Parce que je connais un peu la route à force, ça fait plusieurs années que je la fais, donc je commence à connaître. Enfin, moi j'aime bien cette façon de faire parce que c'est encore artisanal, quoi. On a encore le contact avec les bêtes et voilà, quoi. Après 5 heures de marche sur les sentiers de montagne, moutons et bergers font une pause sur le plateau de La Houlette à 1200 mètres d'altitude. Stéphane et Tchomin gardent un œil sur les bêtes qui pâturent en liberté. Elles ont leur habitude, elles viennent ici qu'une fois par an, un après-midi, mais elles font toujours pareil. Elles vont remonter là-haut, puis tu vas voir, elles vont se coucher devant la cabane. Tchomin a hérité de son père l'amour de la vie de berger en montagne. À partir de 7-8 ans jusqu'à 14-15 ans, je restais les 3 quarts de l'été avec lui. Je me suivais, hein. Non, ça s'est bien passé. Voilà, on a fait quelques parties de billes, il a fallu en faire, hein, des parties de cartes. Bon, lui, il était libre de faire ce qu'il voulait. Ouais. Quand il a fini, quand il est sorti du lycée, il était jeune. C'est même moi qui lui ai dit au début, à 18 ans, il vaut mieux que tu ailles un peu travailler avant de s'installer tête baissée. Oh, il y en a qui me disent que je suis fou aussi. Hein.
Ah ben, déjà quand ils voient mon père travailler, enfin, ils se disent, enfin, ils ne voient pas un berger comme ça, quoi. Parce qu'eux, ils consacrent du temps à la famille, et ils partent en vacances un peu et tout, mais enfin, moi je leur ai dit, voilà, chacun son truc, quoi. Pour rentrer à pied chez lui dans le nord des Landes, Stéphane emprunte les chemins tracés par des générations de bergers montagnards. Pendant des siècles, ces éleveurs descendaient des Pyrénées en automne pour aller aux confins de la Gironde, faire paître leurs troupeaux dans les vignes du Bordelais. C'est un peu escarpé, alors elles ralentissent, quoi. Oh, sinon, après, entre elles, elles ont quand même le pied agile. En chemin, les bergers vendaient agneaux, laine et fromage dans les bourgades traversées. Stéphane et Tchomine sont les héritiers de ces transhumances hivernales. À l'arrivée du sentier de montagne, après 4 jours de voyage, Saint-Pé-de-Bigorre est la première étape villageoise de la transhumance. Les grands espaces sont déjà loin. Il faut maintenant se faufiler dans les ruelles. On arrive à la ville. Bon, c'est encore des petites villes. C'est pas... Ici, comme dans tous les villages qu'elle traverse, la transhumance est un véritable événement. Ça va, chef, et toi? Comment tu vas? Ça va, et toi, ta santé? Ça va, impeccable. Ça va? T'en es impeccable. Vous allez où, à Langon, là, non? À 20 km avant Langon, à côté de Bazas. Après des mois de solitude, pour Stéphane, c'est le choc du retour. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est bien. Ici, à Saint-Pé-de-Bigorre, un grand pique-nique est organisé chaque année pour accueillir le troupeau. Enfin, tout le monde nous attendait ici, et là, on monte tous ensemble jusqu'au plateau, au-dessus, pour aller passer un bon petit moment, quoi. De nombreux curieux se mêlent aux villageois pour accompagner Stéphane et son fils. Et à l'arrivée sur le plateau, une bonne surprise attend Tchomine. Pauline est passée dire bonjour à son berger descendu des montagnes. Leur enfant doit naître dans 3 semaines. Hein? Le bois. Non, ça oui, c'était un peu humide. On a tout préparé déjà. Comme ça, j'ai pu partir tranquille. Ouais, d'habitude je suis, mais pas cette année, quoi. Ouais, donc là, elle vient nous rejoindre un peu. Pauline accepte avec enthousiasme la vocation de Tchomine et les contraintes de cette longue transhumance. Ah, je le vois pas faire autre chose en même temps. Non, si, il est bien dedans et j'espère bien qu'il va continuer et qu'il va continuer à perpétrer la tradition. Après, j'aimerais bien lui donner un coup de main, pouvoir grossir le troupeau, faire plein de choses s'il a besoin. Après, D'un côté, on serait peut-être encore plus ensemble. voilà. Il est déjà temps de repartir, car une très longue route attend maintenant le troupeau. La bergerie de Stéphane se trouve à l'autre bout de la Gascogne, à 80 km au sud-est de Bordeaux. Route de campagne, départementale ou traversée de gros villages, rien ne ralentit la marche en avant du troupeau. La route de la transhumance va traverser 6 départements en 3 semaines de marche. Au sous-bois succèdent les champs de maïs du Béarn. À raison de 5 heures de marche par jour, la route est longue et les encouragements sont les bienvenus.
trop sympa de savoir que vous allez perpétrer la tradition familiale. Et il y a mon fils devant, parce que là, sur 450 brebis, il y en a 250 à moi et 200 à lui. Il est installé depuis le début de l'année. Le grand en bleu devant. Un peu plus tard, à la croisée des chemins, la transhumance offre un contraste étonnant. Ça change de la montagne, là, hein, là le passage sur l'autoroute. C'est toujours... ça fait toujours quelque chose. À l'époque des transhumances, les bergers, ils étaient seuls avec leurs troupeaux. Moi, j'ai une équipe qui m'encadre, mais c'est pour ça que tout seul, c'est impossible à faire. C'est un truc qui n'est pas possible. Tout au long de la route, Stéphane a des amis qui l'aident à guider le troupeau. Car la transhumance emprunte des portions de route très fréquentées. Attention madame, il arrive un troupeau. Bonjour. Il y en a pour 2 minutes. Hein. Elles sont juste là, vous vous garez derrière la voiture. Il n'y a pas de souci, elles vont passer. Merci madame. Mais c'est gentil, merci beaucoup. L'équipe prépare donc minutieusement les trajets et assure la sécurité du convoi. Dans le camion de tête, Jean-Luc ouvre la route. Il accompagne le berger depuis 10 ans. Si il nous arrive le moindre accident, quoi, que ce soit pour nous, après, ça sera terminé, quoi. Je pense que les autorisations que l'on a, on ne les aura plus. Donc, on privilégie absolument en premier lieu la sécurité du troupeau, de ceux qui les accompagnent et bien sûr des gens, des usagers de la route. Avec le développement du trafic automobile, les transhumances en Gascogne ont complètement disparu dans les années 50. Il y a eu des accidents sur la route, notamment, si je me souviens bien, du côté de Bagnères, où il y a eu des morts dans le troupeau et les conducteurs des véhicules. Et depuis, je fais attention à se faire une voiture, et depuis, les transhumances à pied ont été interdites. Voilà, il y a des gens qui comprennent. C'est une autorisation exceptionnelle qui permet aujourd'hui à la transhumance d'exister. Merci. C'est de l'identité de notre région, puisque c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existait déjà. Et donc, ces choses-là, il faut les conserver. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre, de vieux bergers qu'on rencontre sur la route, qui, je vais pas dire qu'ils ont les larmes aux yeux, mais presque. Tout au long du chemin, la transhumance mobilise les bonnes volontés. Il est brave ce chien. Aux étapes du soir, les villages préparent des prés pour accueillir la caravane et les bêtes fatiguées par la marche. Pour la soirée, c'est impeccable. Il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'herbe, il y a de l'ombre. Ça va, c'est bon. Ici, comme un peu partout, la foule se presse autour des bergers. C'est l'occasion d'organiser des marchés de produits locaux, un moment de convivialité pour Stéphane et Tchomine, qui en profitent pour vendre leur production. C'est des brebis. Oui, c'est des brebis, ouais. Pure brebis. Allez-y, servez-vous. Et donc là, on commence de fin décembre, début janvier à traire et on fait le fromage jusqu'en juin. Après en juillet, on les tarie pour qu'elles reprennent des forces en montagne et qu'elles se préparent pour la gestation et la traite de l'année d'après. Donc là, je pense que l'année prochaine, si on commence vraiment de début décembre à mi-juillet, on peut arriver à faire les 3 tonnes de fromage. Celui-là, il est moins fait, madame. C'est la 2e année ou la 3e année que nous venons. Voilà. Tous les ans, on se replonge dans le contexte. On trouve ça très, très intéressant. De connaître les lieux, de connaître la vie des gens, voilà, la vie de ce berger, ça nous remet un peu les pieds sur terre. Là, on vend quasiment 80% de la production là, en 3 semaines en rentrant jusqu'à chez nous. Et c'est sympa quand même de voir du monde qui vient nous parler, savoir comment on le fait. Donc moi ça m'intéresse, j'aime bien faire ce moment aussi. Après la marche, certes on est un peu fatigué, mais il faut quand même le faire.
Et on fait ça avec plaisir. Après 25 étapes à travers la Gascogne, nous ne sommes plus qu'à quelques kilomètres d'Ayas, le village de Stéphane et Tchomine. L'eau, elle aime pas trop non plus, alors là, il faut qu'elle traverse, alors il faut que les premières passent, et puis après, ça va aller, quoi. Allez! Les derniers obstacles n'arrêtent pas les brebis qui pressent le pas à l'approche de la bergerie. C'est bientôt l'arrivée et une foule de curieux et de fidèles accompagne le troupeau. Tous les ans, on passe là. Notre parcours, on le fait là tous les ans parce qu'on sait qu'ils sont là. Vous voyez, à 100 mètres près, on les rencontre toujours au même endroit. Depuis le temps que je voulais le faire, moi, Stéphane, je voulais le rencontrer, moi, c'était compris. Et bon, après, pour les enfants, c'était beau, c'est super. Ouais, les brebis, elles adorent les glands. Un succès auquel Stéphane ne s'attendait pas quand il a commencé. Moi, au départ, c'était avoir un troupeau de brebis. Et après, bon, la montagne est venue se greffer dessus, l'estive. Et une fois que j'ai estivé un camion, après j'ai dit pourquoi ne pas le faire à pied. Bon, ça a été une galère pour monter, pour commencer, quoi. Mais bon, maintenant, on est parti, on est rodé. Alors, tant qu'on aura les autorisations, on continuera. Angie. Voilà, ça y est, on rentre chez nous. On a passé le panneau. Et donc là, on va retrouver tous les amis, les proches. Voilà, avec un petit air de nostalgie quand même d'avoir quitté la transhumance. Mais bon, on le refera l'année prochaine. Ah, il y a du monde, comme tous les ans. Ah, mais ça fait quelque chose quand même, de rentrer chez soi et de voir qu'il y a autant de monde qui suit cette tradition, c'est sympa, moi j'aime bien. On est content, c'est notre village. De plus, moi je suis né ici à la ferme, donc ça fait plaisir. Au village, les bergers sont accueillis en héros. Cette année, ça a été. Oui, les bêtes sont arrivées en bon état, tout, ça va. Moi, je suis pas mécontent. Demain, ça va être un peu repos quand même pour les brebis, et puis on va attaquer à tondre. Après, il faut les tondre. Alors, mardi ou mercredi, on va attaquer la tonte. Et ça recommence. L'année prochaine, Tchomine et Stéphane reprendront la route pour conduire une nouvelle fois leur troupeau à travers les terres de Gascogne.